podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Alain, 16 ans, fils d'agriculteur qui vit dans un petit village de Bourgogne. On est en 1964 et Alain s'ennuie profondément dans sa campagne. Il a soif de films, mais il est probable que ses parents, comme 84% des agriculteurs à l'époque, n'aient pas encore la télévision. À proprement parler, au pays, nous avons que le cinéma. Mais souvent on vous voit sur la place là. C'est pas un loisir, non? Tous les soirs après le travail, on vient discuter un peu de ce qu'on a fait le dimanche, si on s'est bien amusé, si on a bien rigolé. Puis après, quand tout le monde est couché, personne ne risque plus de nous voir, on va chasser les moineaux sur la place. Jusqu'à quelle heure? Ça varie, des fois très tard, de 10h à 3h du matin. Mais vous ne faites pas de mal, quoi, en chassant ces moineaux là. Nous ne faisons pas de mal, mais tout le monde croit qu'on fait du mal. Alors, les anciens, comme on dit, ils vont se plaindre auprès du garde champêtre. Le garde champêtre sur les lieux, le lendemain. Pourquoi? Parce que vous avez tué des moineaux? Non, mais parce qu'on fait du bruit, paraît-il. Puis vous cassez pas de lampe, non? Ça nous arrive de temps en temps. Jeannette, comment on appelle cette bande-là? C'est le club. Club du coin. Tu vas des fois vers eux? Non, parce qu'on a quand même une certaine différence d'âge. Eux, ils ont à peu près 15, 16, 17 ans. Moi, j'ai 21 ans. Et à votre club, est-ce qu'il y a des filles aussi? Jamais de filles. On n'invite jamais les filles parce qu'elles diraient tout raconter d'abord et puis on n'a pas besoin de filles. Vous dites que vous allez au cinéma aussi? À Trouvant et dans les autres pays pour s'amuser un peu, quoi. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait ce qu'on appelle des ciné-clubs, de discuter après le cinéma pour voir et comprendre le film. Parce que les jeunes ne comprennent pas toujours le cinéma. Ils prennent tout et sans comprendre. Alors, dans le cinéma, il y a du bon et du mauvais. Alors, il faut savoir lire les images. Parce qu'à notre siècle, par le fait, il y a plus d'images que de lecture. Mais tu crois qu'au cinéma à Trouvant, il y a même moyen de suivre le film avec le chahut que vous faites? On fait un peu de chahut, ça c'est d'accord, je le reconnais, mais enfin, les vieux, ils rouspètent tout le temps. On peut pas rigoler un peu avec une fille, la chatouiller par exemple, et elle rigole un peu fort. Ça y est, les vieux rouspètent. Allez, vous allez bientôt la fermer, qu'ils nous disent. Alors nous, on n'ose plus rigoler. Mais tu trouves... On sort, on va rigoler dehors. Ah oui, parce que est-ce que tu trouves que c'est normal d'aller au cinéma pour chahuter et faire du bruit? Non, c'est pas normal, mais quand on est jeune, faut bien rire, non? Oui, mais tu crois pas il n'y a pas des endroits pour rire et puis alors... Justement, notre grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour rire au pays. Ah, voilà. Votre endroit, c'est sur la place jusqu'à maintenant. Ouais, notre endroit, on se retrouve le soir. On dit des conneries, quoi, pour appeler ça. Pas faire non. Chaque fois, elle est un peu plus grosse, on rigole un peu plus, et voilà comme passe le temps. Alors, qu'est-ce que tu voudrais, alors? Je voudrais des réunions entre copains, que les filles viennent également, et qu'on fasse des surprises parties. Vous n'aviez pas eu déjà une salle où vous pouviez jouer? Ouais, nous avons eu la salle de catéchisme. Nous n'avons plus parce qu'on a fait un peu de dégâts dans le matériel. Alors, monsieur le curé nous l'a reprise. Le soir, on partait, on laissait tout traîner de chaque côté, puis monsieur le curé, le lendemain matin, est obligé de balayer et de rattraper la salle, rattraper les objets. Quand on est jeune comme ça, faut un guide pour nous, pas un guide proprement dit, mais enfin, pour nous suivre, nous guider, pour nous... Oui, un adulte ou un parmi vous, comment tu vois ça? Il faut que ce soit quand même un adulte, parce qu'autrement, on ne craindrait pas. Alors, un adulte de 50, 60 ans? Comment? Oh non, de 20 ans. Parce qu'ils sont durs, quoi. Vous avez entendu Christiane vient de dire que les jeunes étaient durs. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, les jeunes sont durs. Suivant ce que les aînés ils sont pour nous. Alors, même dans vos loisirs, vous avez besoin d'une autorité. Ça, la confiance, l'amitié, ça ne vous suffit pas. Il vous faut une autorité, alors. Ah oui, une autorité relative, tout au moins. Ce qui nous empêche quand même d'aller enlever les tuiles du mur de monsieur le curé, comme on avait fait l'année dernière. Vous sentez qu'à votre âge, même dans vos loisirs, ça va pas tout seul, quoi. C'est pas que vous n'êtes pas raisonnable, mais enfin, vous dépassez les limites des fois, par exemple. Ça nous arrive, oui. Quand on va
manger les prunes de monsieur le curé ou bien celles du voisin, c'est pas toujours les bonnes choses, comme on dirait. Vous avez besoin d'adultes. D'adultes, non, mais des gens compétents en la matière. C'est-à-dire, des gens qui sachent dresser des plus jeunes, quoi. Par exemple, monsieur le curé, lui, il se défend pas mal. Bon, je trouve que ça serait mieux qu'ils aient une salle, quoi. Oui. Alors, une salle dans leur village, même si c'est un village petit. Enfin, Oui, une salle dans leur village, mais c'est-à-dire que c'est pas tellement pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, alors on peut pas organiser des loisirs pour un si petit nombre de jeunes, quoi, parce que tous n'ont pas les mêmes goûts. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux, quoi, aller par secteur. alors, toi, tu verrais par exemple une salle pour plusieurs villages. Oui, mais l'ennui c'est que les réunions peuvent pas être souvent à cause des transports. Qu'est-ce qu'il en pense, Bernard? Pour organiser une salle, il faut déjà des gros fonds, parce que si on achète une télévision, ça engage des frais. Pour monter une bibliothèque, c'est pareil. Alors on ne peut pas y faire à l'échelon village. Il faut faire ça à l'échelon secteur, parce qu'une commune de 200 habitants ne peut pas se payer une télévision pour 10 personnes qui ira le soir, ou 10 jeunes. En résumé de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu souhaites? Ben, je souhaite la réalisation le plus tôt possible d'un foyer, si on peut appeler ça, d'un foyer culturel, si on peut appeler ça comme ça, pour qu'on puisse s'y rendre et discuter. Se retrouver entre amis, entre copains, et discuter, regarder la télévision, discuter sur des films, faire des surprises parties de temps en temps, enfin avoir une salle à nous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!